Ça peut aller. Pourquoi la problématique? Parce que exactement Dieu n'a pas créé l'homme pour mourir. Mais il se rend compte que l'homme a choisi la mort. Mais attention, dans son choix, il faut que la justice soit faite. Quelle justice? Pourquoi la justice? Qui comprend? Pourquoi la justice? Pourquoi ici la justice doit intervenir? Oui. Très bien. Et Dieu te bénisse. Souvent, on condamne Adam et Ève. Non, ils ont été bêtes, quoi. Est-ce qu'il n'y avait même pas, quand même, où on vous dit que vous allez mourir? Et puis, vous mangez. Mais non, on fait pire. Non, on fait pire. Combien? Ils n'ont pas été bêtes. Si vous vous mettez à leur place, vous allez voir que ils n'ont jamais choisi. Même quand Dieu dit, Adam, il dit, yeah, Seigneur, c'est la femme que tu as mise à côté de moi là. C'est elle qui a compliqué ma vie. La femme aussi dit, c'est le fois que tu as créé dans le jardin là. Il n'y a pas un qui dit, ah, vraiment, hein? Non, je ne condamne pas leur manière de parler. Non, c'est vrai. Ou bien, hein? On dirait pas, hein? C'est vrai ce que Adam dit là. Est-ce que c'est faux? Souvent on dit non, Adam aussi, au lieu d'accepter qu'il a péché, il est en train de connaître. Il a raison. Qui lui a donné le fruit? Hein? Hein? Est-ce que vous avez dit que Ève a dit, et ce n'est pas moi Seigneur, ce n'est pas moi Seigneur? Non. Ève a dit quoi? Ève reconnaît que c'est elle. Et puis maintenant, elle aussi elle dit, c'est le serpent. Non, mais ils sont en train de dire la vérité de ce qui s'est passé devant Dieu pour que Dieu soit le juste juge. Elle me fait comprendre. C'est vrai. La finalité, ça veut dire péché. Ça, c'est vrai. Mais, même quand on pêche, il faut parler. Aïe, vous ne comprenez pas ça? Il faut parler. Je ne suis pas dans le prière des confessions. On dit Seigneur, toi, vous me disais ce que je fais. Toi, tu ne sais pas ce que tu as fait. Dieu nous regarde et dit, vous avez fait quoi? Non, toi, tu connais tout. C'est ça, non? Mais toi, tu ne connais pas. Non. Soyons sincères avec Dieu. Seigneur, j'ai menti. C'est ça, non? Ah. Mais j'ai péché. Toi-même, tu sais. Non, mais toi aussi, tu sais. Est-ce que tu ne regrettes pas ce que tu as fait? Voilà. Donc, dans ça, la justice doit intervenir. Dieu ne vient pas sauver l'homme parce qu'il est Dieu, hein, il est puissant, il est le Dieu des miracles. Il faut qu'il fasse tout. Non, non, c'est vrai. Il est puissant, il est le Dieu des miracles, mais il est aussi juste. Il doit faire tout ça là dans la justice. Il faut qu'il sauve l'homme. Mais il ne le sauve pas parce qu'il est Dieu, c'est lui qui a le dernier mot. Bon, Satan, ce que tu as fait là, c'est gloire. Non. Non, hein. Dieu respecte les principes. Ou bien, c'est pour cela qu'on l'appelle Dieu. Il n'est pas un Dieu désordonné, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qui est normal et ce qui est demandé. Ça peut aller? Ça peut aller? Voilà. Alors, ce qui a séparé l'homme de Dieu s'appelle quoi? Non, les conséquences quoi? Le résultat, c'est la mort. Ça peut aller, non? Ce qui fait que l'homme meurt, cesse de vivre, s'appelle quoi? Non, le résultat encore. La mort. La mort. Vous me suivez, hein? Alors, si la mort met fin à la relation qui existe entre l'homme créé par Dieu avec son Dieu, si ce qu'on appelle la mort met fin à la vie physique,
c'est qu'il faut qu'il y ait une mort qui met fin aussi à la mort. Parce que c'est ça, le principe de mettre fin à quelque chose s'appelle la mort. Donc si on veut mettre fin à la mort physique, il faut une autre mort. Quelque chose qui s'appelle la mort, qui va mettre fin à cette mort. Ça peut aller? Ça peut aller? Mais cette mort doit être plus forte que l'autre, sinon on ira de mort à mort, de mort à mort. Il faut ça. Parce que c'est la mort qui met fin. Quelque chose qui ne fonctionne pas, on dit c'est mort. C'est ce qu'on appelle la mort là. Si Dieu dit la mort là, c'est comme ça il comprend la mort. Toi aussi il faut comprendre la mort comme cela. Amen. Donc il faut quelque chose qui s'appelle la mort pour mettre fin à la mort. Alors, rappelez-vous que nous venons de parler de la mort spirituelle et la mort physique. Alors, qu'est-ce qui fait ça? C'est la mort. Ça, c'est la troisième catégorie de la mort. Première catégorie, c'est laquelle? La mort spirituelle qui ne sépare l'homme de Dieu. Deuxième mort, la mort physique, qui fait quoi? Voilà, cesser de vivre, qui sépare l'esprit, l'âme de l'homme avec son corps. Troisième mort, c'est la mort elle-même. Quand la mort m'a frôlé, quand on dit ça là, c'est quoi on a vu? Hein? On a vu quoi? J'ai vu la mort en direct. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous avez vu réellement? Non. C'est pas si vous le suivez. Il vous a jamais arrivé ça? Ah, la mort m'a raté. Hein? Oui? Même David parle de quoi? Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ou bien la mort a une ombre. La mort, elle marche. Elle peut marcher jusqu'à toi. Tu peux la sentir. Je sens la mort. Hein? C'est quoi vous voyez la mort? Quand on dit ça, c'est quoi la mort? C'est la personnification de la mort. C'est une force qui est à la base aussi de tuer. Troisième mort. Parce que, exactement, en Adam, tout le monde est condamné. La malédiction est rentrée. Séparés de Dieu. C'est pour cela que la Bible parle de ceux qui sont séparés de Dieu. Il les appelle des personnes qui sont morts. Hein? Morts dans le péché. Vous êtes morts dans le péché. Les gens qui vivent dans le péché sont devant Dieu des cadavres. Ils marchent, mais ils sont morts. Ça peut aller? Ils marchent. Un cadavre qui marche, qui danse. Il est dangereux qu'un cadavre qui est couché. Mourir dans ce péché, mourir physiquement et mourir spirituellement, et sans espoir. Là que l'ennemi, si nous revenons avec les gens de l'huile, Satan est très content. Il a réussi son coup.
Il ne dit plus rien à Dieu. Souvent on dit, mais pourquoi Dieu n'a pas ce jour-là appelé, mais Satan, pourquoi tu as fait ça? Ça ne va pas chez toi? Est-ce que c'est toi qui as créé à la place? Mettez-vous à la place. Est-ce qu'il peut faire ça? Hein? Bon, tu me dis pourquoi? Pourquoi Dieu ne peut pas condamner Satan quand il les a séduits et puis les a plongés dans le péché ou dans la mort? C'est-à-dire ce que Satan a dit, c'est la vérité. Si tu Satan, c'est que ce que Satan a dit, c'est la vérité, c'est pour la tuer. Oui. Mais en laissant Satan, c'est une manière De laisser l'autre voir que Satan a menti. Voilà, ça c'est une très bonne réponse. La deuxième réponse relève de la justice de Dieu. Satan a eu, quand il a été créé, il était qui? Vous ne le connaissez pas? C'est parce qu'on l'a toujours dessiné avec une queue, avec des corps. Si on ne sait pas comme ça, il est. Satan, il est très beau. Nous tous, on est vilains. Mais Dieu lui a dit, tu peux choisir soit d'être Satan ou de rester ange. Mais attention, ce que Satan fait là, voilà ça. Et voilà sa finalité. Et Satan fait quoi? Il a décidé d'être Satan. Alors, quand on décide d'être Satan, on ne peut que faire ce que Satan fait. Alors, quand il est en train de faire ce qu'il doit faire, est-ce qu'il pêche? Non. Il ne pêche pas. Dieu ne peut pas le condamner comme ça. Mais il faut que Satan pêche pour que Dieu le condamne. Et quand quelqu'un a choisi d'être Satan, il a les conséquences qui en découlent. C'est son jugement qui est là. Ça, Dieu ne peut pas dire à Satan, mais pourquoi même tu choisis d'être Satan? C'est moi qui ai choisi d'être Satan, oui. Ça te fait quoi? Pourquoi tu rentres dans les choses? Moi, je vais être Satan. Ça te fait quoi? Pourquoi ça te fait mal? Où est-ce la raison? Dans la justice. Voilà. Donc, quand Satan est en train de tromper les gens, il est en train de faire son travail. C'est comme ça, quand on s'appelle Satan, on doit faire. Voilà. Alors, Dieu ne peut pas lui dire, viens, pourquoi tu as fait ça? Satan va le regarder pour dire, ah, tu veux que je fasse ça? Quand on est Satan, c'est comme ça, on dit. Alors, il faut que Satan fasse quelque chose qu'il ne doit pas faire pour que il soit condamné, pour que Dieu lui dise, là, tu es allé. C'est vrai que tu es Satan, hein? Tu peux faire tout ce que tu peux faire. Quand on est Satan, mais là, tu ne dois pas faire. Ça peut aller? Ça peut aller? Alors, les choses vont commencer à aller vite de la part de